Ni pia lojiri leo nchini DRC. Huko Minembwe, wapiganaji wa Twirwaneho M23 wamechukua udhibiti wa Kirungwa, Munanira na Munde baada ya kuondoka kwa wanajeshi wa Burundi na kujiondoa kwa jeshi la FARDC kuelekea Baraka. Na huko Pinga, jimboni Kivu Kaskazini, wakimbizi wa vita kutoka Masisi na Walikale wanalalamika kuhusu hali mbaya ya kibinadamu inayotokana na ukosefu wa chakula, makazi na huduma za afya, hali iliyosababisha vifo kadhaa. Wapiganaji wa Twirwaneho M23 wamechukua udhibiti wa Kirungwa, Munanira na Munde katika milima ya juu ya Minembwe, jimboni Kivu ya Kusini. Hatua hii imefuatia kuondoka kwa wanajeshi wa Burundi na vikosi vya FARDC kuelekea Baraka. Wanawaomba raia waishi kwa amani pamoja na kukataa ubaguzi wa kabila. Wakimbizi wa vita kutoka wilaya za Masisi na Walikale, jimboni Kivu Kaskazini, walioko Pinga wanapiga yowe kuhusu hali yao mbaya ya kibinadamu. Kulingana na John Kacharanga, msimamizi wa wakimbizi hao, wanakosa chakula, makazi na huduma za afya, hali ambayo tayari imesababisha vifo kadhaa. Wanataka kurejeshwa kwa usalama katika maeneo yao ya asili na msaada wa haraka kutoka kwa watu wenye nia njema. Wahami wa vita ambapo tunapatikana Papinga, tunateseka sana, tunakosa chakula, mavazi, vitu ya kupigia chakula, ya kulalia, na wengine wanalala nje, na wengine mafamie dake.
Kuhusu matunzo ya wakimbizi iko mbaya sababu ya kukosa malipo ya dawa. Wanaogopa kwenda hospitalini sababu ya kukosa malipo, na hiyo inasababisha wengi wanakufa ovyo. Tunalomba msaada kwa kila mtu mwenye kuwa na roho mwema atusaidie, sababu tulikimbia bila kitu yeyote. Wanajeshi wa FARDC huko jimboni Ituri wamepokea sare na kofia mpya ili kuboresha ufanisi wao kazini. Gavana wa kijeshi anawahimiza wanajeshi hao wazivae kwa fahari kwa heshima ya wananchi wa Kongo, na anakumbusha roho ya ulinzi wa raia na kujitolea kwa ajili ya taifa. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et plus particulièrement de la province de l'Ituri le port d'une nouvelle tenue militaire par les éléments des FARDC opérant dans cette partie de la République. À cet effet, le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, informe la population. Il s'agit bel et bien de la nouvelle tenue réglementaire des forces armées appelée à être portée par le militaire avec fierté, amour et fidélité en honneur au peuple congolais, tout en incarnant l'esprit de défense, de protection et de sacrifice au service de nos populations. Cette tenue symbolise la souveraineté nationale, la dignité et l'engagement indéfectible des forces armées qui demeurent le garant de l'intégrité nationale, le gardien de la patrie et le bouclier du peuple congolais. Les forces armées en Ituri rappellent que tout ce qu'elles accomplissent est fait pour le peuple et au nom du peuple, dans le respect des lois de la République et des valeurs républicaines. Le port de cette tenue constitue ainsi un engagement solennel à servir avec honneur et respect. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans les opérations en Ituri, réaffirment leur détermination à assurer la sécurité de personnes et de leurs biens, ainsi qu'à défendre la souveraineté et l'unité nationale jusqu'au sacrifice suprême. Tukibaki jimboni Ituri huko Bunya, mwanasiasa na mwanaharakati wa kijamii Luc Malembe analaani jaribio la kuondoa polisi wa upelelezi wa jinai kutoka ofisi yao iliyopo katika Boulevard de la Libération. Anasema jengo lilo ni mali ya serikali. Anazishutumu baadhi ya mamlaka kwa rushwa na anaomba gavana wa kijeshi wa Ituri aingilie kati ili kulinda usalama katika ya jamii. Monsieur le journaliste, nous sommes vraiment préoccupés par cette situation des gens qui sont en train de planifier de déguerpir la PIC, la police d'investigation criminelle, dans son bureau qui se situe au boulevard de Libération en face de la tribune. D'abord, il faut rappeler qu'il s'agit d'un bâtiment de l'État. C'était l'ancien bureau, je crois, du service de l'agriculture ou quoi. Et depuis lors, c'est la MONUSCO qui avait construit les bureaux de la PIC. Et comme vous savez, la MONUSCO ne peut pas construire sur un terrain qui n'appartient pas à l'État. Donc, toutes les documentations prouvent que c'est un bureau de l'État. Alors, comment un individu est allé s'en approprier, nous ne savons pas. Nous ne savons pas et nous ne l'accepterons pas. Je suis alerté que de l'argent circule à Bunia là-bas. On est en train de soudoyer les uns et les autres. C'est pour ça que vous ne verrez, vous n'entendrez personne en parler, il n'y a que moi. Tout le monde est soudoyé là-bas. On achète des jeeps à des uns, on donne des sommes d'argent à des autres. Et en échange, ils doivent se taire et laisser
que les messieurs-là puissent s'emparer du bureau de la PIC. Et ça, moi, je n'accepterai pas. Pourquoi je ne l'accepte pas? Parce que, comme vous savez, la PIC, c'est la seule unité de police qui se trouve au centre-ville de Bunia. Donc, si on enlève la PIC aujourd'hui, et puis on va l'amener où? Nulle part. Donc, on va chasser la PIC, on jette dans la rue, donc la PIC ne va plus exister. Or, vous savez que tous les criminels qui opèrent dans la ville, les gens qui les arrêtent, c'est la PIC. Tous les criminels que vous avez déjà vu la police présenter, c'est la PIC qui les arrête. Même les gens là qui ont, les bandits là qui avaient fait des fusillades à Yambiaya et à Toulouse, qui ont tué des gens, qui les a arrêtés? C'est la PIC. Donc vous comprenez l'importance extrême de cette police dans notre ville. Et nous n'allons pas accepter qu'à cause d'un individu, on puisse chasser la PIC, on puisse la jeter dans la rue, la supprimer parce qu'elle n'ira nulle part, elle n'aura plus nulle part où aller. Et puis, pour satisfaire aux caprices d'un individu, ça ne passera pas. Voilà pourquoi j'alerte son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour qu'il s'implique personnellement. Il faut sauver la PIC. Même les responsables de la police là-bas, ils sont soudoyés, ils sont corrompus pour se taire. Huko Lubumbashi, jimboni Haut-Katanga, barabara katika manisipa ya Katuba ziko katika hali mbaya. Wakazi wanalalamikia mashimo na barabara zilizoharibika zinazokwamisha usafiri na shughuli za kila siku. Wananchi bado wanakumbuka kipindi chake Moise Katumbi ambacho kilitawaliwa na roho ya ujenzi. Wengi wanaamini kuwa matengenezo ya barabara yanapaswa kurejea katika kiwango hicho ili kuboresha mazingira ya maisha. Mabalabala mkatuba c'est compliqué. Hapa tunashinda kupita puisque bartu promettra que batatengeneza balabala mais il ne faut rien. Baranza na Upemba turishia tellement bien au commencement yabo mais bana arrêté ma travaux puisque vile banasema construire sans terminer c'est détruire. Au lieu que bachata vile kuyaka mais bana détruire mabalabala. Jusque là mabalabala yote mkatuba ina praticable. Tunateswa sana. Sur les lèvres de la population, c'est pratiquement le même refrain des désolations. Mavini yote upa mubaya potopoto bantu banateswa sana. Donc mukongo kusa leta China mo bantu bena ngaika ma habitants bantu bena ripa ba motari bena ripa me mongare ma balabala faso iko. Est-ce que njevu washi ma pays yote? Passion iko nguvu sana mabalabala inalabika yote. Sije tunaweza kwa kwenda quelque part hapa mais unashinda kwa obligé jungulike kia kule juu fike pale. Inakuwa ni nguvu sana. Kwa munene sana hii mais tunateswa sana tellement. Katuba, grand pays où il faisait beau vivre, n'a plus la même référence d'antan. La situation ici, ça ne va pas. Depuis le départ de Moïse Katumbi, rien ne change pas. Il n'y a pas de changement. La route ici est impraticable, pas moyen. Depuis Katumbi, est-ce que Dieu fait bien? Tellement pas le Moïse pour un changement. La Malondo, Kenya, un peu partout, il y avait du changement. Il ne suffit pas seulement de lancer le travaux de réhabilitation, mais plutôt les achever dans un délai raisonnable. Barabara huku mkatuba tunateswa mabarabara sana, hakuna moyen huku. Tunateswa sana. Hii kamina ifashi hakuna fason ya kutembea hapo. Kama mvula napiga huku ni moya, kuna hata moya kupita. Kama mvula napiga futuna katirisheni kia tunaenda kani ya chubo kule ujo tende kufai. Basi tunatumia bajubo na kamini. Aussi vaste sur son étendue, les habitants de la commune Katuba plaident pour que les avenues de leur entité soient réhabilitées. Na huko Kasumbalesa mkoani Haut-Katanga, mji sasa unategemea umeme kutoka Zambia baada ya wizi wa nyaya za SNEL kwenye njia ya Lubumbashi Kasumbalesa. Hali hii imesababisha kukatika kwa umeme mara kwa mara na kumlazimu gavana wa mpito kutembelea kituo kidogo cha kusambaza umeme katika mji wa mpakani. Ce poste joue un rôle complexe. Il sert à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique entre la RDC et l'Afrique australe et aussi à la transformation des niveaux de tensions différentes de 220 kV à 6.6 en passant par 15 et 30 kV.
C'est justement la possibilité qu'a ce poste d'alimenter Kasumba Lessa qui a suscité l'intérêt du gouverneur déterminé à améliorer la desserte en énergie électrique de la ville frontalière. Martin Kazembe Choula a suivi les explications d'un technicien de la SNEL. Selon l'ingénieur Taylor Ilunga Muyeya, actuellement, le courant importé de la Zambie est transporté à l'ancien poste de Sodimiko en 220 kV, d'où est alimenté avec d'énormes difficultés la ville de Kasumba Lessa. Le gouverneur intérimaire a instruit la SNEL de mobiliser ses techniciens et lui mettra les moyens afin que ce poste puisse desservir Kasumba Lessa. Martin Kazembe Choula est prêt notamment à porter de quoi procurer à la SNEL les câbles moyenne tension nécessaires pour tirer les 3 lignes et ainsi alimenter la ville frontalière. Tout n'est plus que question de temps pour voir Kasumba Lessa briller de 1000 feux. Huko Kinshasa, waziri wa biashara ya nje Julien Paluku Kahongya amewasilisha mfano wake wa ufadhili wa miundombinu kupitia ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi uliotokana na uzoefa wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Mfano huu umeboresha barabara za Goma, Butembo na Beni kupitia ushuru wa mafuta, akaunti maalum ya FEC na usanifu wa mfumo wa kodi kwa njia ya kidijitali, aliweza kusema Julien Paluku Kahongya, akiita jimbo zingine kama Kinshasa kufuata mfano huo. Moi personnellement de partager une expérience de comment en tant que gouverneur à l'époque j'ai pu aider à construire les infrastructures au niveau de la province du Nord Kivu. Et j'ai développé le modèle de partenariat public-privé où effectivement l'État a souvent des problèmes de gestion. Et les meilleurs modèles qui ont réussi à travers le monde, c'est lorsque l'État s'est associé au privé. Parce que l'État a beaucoup de problèmes. Lorsque les fonds entrent dans la caisse de l'État, ces fonds-là, ils trouvent une multitude de problèmes. Et si l'État ne fait pas attention, il risque d'être absorbé par les problèmes et ne pas rencontrer les vrais défis auxquels il fait face. Voilà pourquoi, en ma qualité de gouverneur, j'avais mobilisé la Fédération des entreprises du Congo pour qu'on commence à construire les routes parce que c'était les utilisateurs. Il y a des routes sur lesquelles on faisait 2 semaines, 3 semaines. Et quand vous avez une marchandise qui fait 3 semaines, si elle est périssable, elle périt dans les conteneurs et finalement c'est la perte. Alors je les avais sensibilisés pour qu'on crée ensemble un consortium de manière à ce qu'eux-mêmes deviennent les gestionnaires et moi je deviens la mission de contrôle. Et nous avions créé une parafiscalité de 20 francs sur les litres de carburant pour que ces 20 francs nous aident à construire les routes. Et la province n'était pas, elle, gestionnaire de ces fonds-là. La province a délégué la gestion des fonds aux opérateurs économiques et avec ça, nous avons levé des millions de dollars au niveau de la banque parce que la banque savait qu'elle devait se faire rembourser par ce que nous collections. Et c'est comme ça qu'on a commencé par la ville de Goma. Aujourd'hui, c'est la meilleure ville de la République. Grâce à ces partenariats publics-privés, on est passé par la route nationale numéro 2. Quand vous quittez Goma jusqu'à Beni, c'est 400 km. On faisait 3 semaines. Mais avec ce que nous avions fait, la route est carrossable et on commençait à quitter Goma à 6 h du matin et à 14 h on était à Beni sur 350 km. Et donc c'est un modèle qui a réussi, mais qui s'inscrit aujourd'hui dans la continuité parce qu'un service, pour qu'il soit public, je l'ai dit, il faut 3 règles d'or. La première règle, c'est la continuité. Et aujourd'hui, je suis heureux que même partie de la province du Nord Kivu, ce modèle continue parce qu'il n'était pas personnel. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizi kutoka Kinshasa. Tunakomesha taarifa ya habari za leo za Kiswahili yaliyojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane kesho kwa habari zingine.